Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour cette fois-ci les énergies générales du mois d'avril et j'accueille les vierges. Voilà, quel que soit, ça peut être le signe lunaire, ça peut être le signe ascendant aussi, mais voilà, ou bien sûr votre signe solaire. En tout cas, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, les propositions qui vous sont faites, et puis je vais reprendre juste un petit résumé avec 3 quarts du trimestre qu'on vient de passer. Avant de démarrer, j'espère que vous allez tous super bien. Je vais vous envoyer beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de... Allez, plein de belles énergies, de la joie aussi. On va dire ça, de la joie. Alors, j'ai quoi? Je commence avec un 9 d'épée pour vous. Donc, une carte d'ouverture. Ouah, de l'épée encore, un as d'épée. Ça y est, avec le 9 d'épée, il y a une illumination, il y a quelque chose, il n'y a que de l'épée. Votre premier trimestre, j'ai l'impression, mes amis, a quand même été un peu prise de tête. Alors certes, vous êtes des vierges, mais enfin quand même, vous êtes autre chose qu'un mental. Alors, on va regarder dans quel sens est-ce que les choses, elles se déclinent. Déjà, la première, c'est il y a une nouvelle compréhension qui a dû vous venir à vous. Souvent, ce premier trimestre, il y a eu des énergies qui ont quand même été extrêmement lourdes. Donc, il est possibilité aussi que vous ayez remis en cause certaines choses, votre manière d'envisager votre quotidien. C'est un temps de grande concentration, c'est un temps où on se rassemble avec le 9 d'épée et on est très présent à soi-même, à ce qui nous entoure. Donc forcément, on découvre plein de choses. Voilà, moment d'introspection, mais une introspection qui nous apporte beaucoup en fait. C'est pas, on n'est pas noyé dans quelque chose, on comprend énormément. Et donc voilà, vous pouvez aussi vous dire que c'est un temps où vous étiez prêt à remettre en question certaines choses, à être beaucoup plus à l'écoute peut-être des choses très différentes, des points de vue différents du vôtre. Avec l'as d'épée, j'ai là une magnifique percée. Il y a quelque chose qui s'est clarifié probablement. On retrouve l'idée d'un grand potentiel au niveau intellectuel, un mental très fort. Peut-être que vous avez repris un petit peu le taureau par les cornes sur un certain sujet de votre vie. On ne sait pas lequel, parce que de toute façon, j'ai que de l'épée. Donc je dirais, avec le roi derrière, reprise de courage, une forme de ténacité. Comme si finalement vous vous étiez renforcé. Oui, et énormément ouvert. Tout ça est quand même... au niveau du mental, c'est très positif. L'autre chose aussi avec ce roi-là, j'accède à un grand discernement. Je suis décidée à aller au bout des choses. Donc peut-être ça vous a permis de vous relever aussi, là. Mais bon, j'ose espérer que la suite est un petit peu plus équilibrée, je vous dirais. C'est parce que quand on est beaucoup dans le mental, peut-être, alors par ricochet, je peux parler des cartes que je n'ai pas. C'est-à-dire un manque d'action, un manque de relation aussi. Vous voyez, je commence avec un 3 d'épée, donc on repart avec de l'épée. Ah, ça y est, j'ai de la coupe qui arrive. Un page, une reine. Bon, c'est intéressant. Super. Ça va s'ouvrir. Je ne vais pas vous faire toute la série des épées quand même. Heureusement, voilà. Et puis la petite dernière, on retombe sur de l'épée encore. Bon, intéressant. Cette fois-ci sur les degrés 3 et je passe au 4 avec au milieu page et reine de coupe. Le 3, c'est un degré avec plein de nouvelles idées qui arrivent, de l'enthousiasme, avec par exemple une grande passion que vous pouvez vivre pour je sais pas, certains sujets nouveaux que vous découvrez, et vous avez envie de lire, envie de réétudier certaines choses. Alors je sais que chez les indigos, il y a toute une partie très autodidacte chez eux, donc peut-être que vous avez trouvé un nouveau sujet sur lequel vous avez à cœur de faire des stages, de vous faire une vraie formation complète, costaud. En tout cas,
c'est un redémarrage en fait, hein, dans la découverte de quelque chose, comme s'il y avait un regain d'énergie et d'envie aussi. Je vous parlais, hein, vous étiez ouvert à quelque chose. Si ça se trouve, vous avez découvert un sujet voilà, vous avez plongé dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et cette fois-ci, on voit ce côté fougueux qui peut s'exprimer aussi avec toute la série des coupes. On commence par le valet. Alors, c'est justement le côté indigo. Donc pour certains, ça peut être votre côté inclassable qui ressurgit et qui fonce et qui, j'allais dire, plonge, voilà, plonge dans la marmite d'une nouvelle matière, de quelque chose qui va complètement le passionner. Si on parle de cette carte-là, ça peut être un projet artistique, ça peut être une relation amoureuse aussi. Voilà, on est vraiment à la fois, alors avec cette carte, dans le côté très passionné et dans le côté, un passionné qui est quand même timide. Enfin, je veux dire, vous êtes encore sur votre réserve. Ça peut venir aussi de votre tempérament très très vierge, qui est, oui, ça me passionne, mais en même temps, je peux mettre peut-être, par exemple, ça pourrait être, je le partage pas avec tous les autres, je n'en parle pas, je le garde pour moi. Ça peut être des choses comme ça. Là, de toute façon, on est plus sur le côté artiste, sur le côté imaginatif, rêveur, etc. Et juste derrière, j'atteins donc la reine. La reine, c'est un personnage qui a besoin qu'on vienne finalement, presque, je dirais, lui prendre la main. C'est une personne qui est beaucoup plus introvertie, c'est une personne qui est pleine de passion à l'intérieur, mais en revanche, peut-être ce qu'on est en train de me dire, vous avez une grande richesse à l'intérieur, mais vous avez peut-être beaucoup de mal à l'extérioriser. Votre challenge à vous, j'ai l'impression justement, ça peut se situer là, au travers de tout ce que vous apprenez. C'est quelles sont les idées, comment vous pourriez transmuter tout ça, qu'est-ce que vous pourriez en faire. D'ailleurs, ça arrive juste derrière. Donc je pense que mon analyse est bonne, parce qu'en fait, cette reine-là, il y a encore beaucoup de peur en fait. Il y a encore, et chez elle, ce qu'on peut reconnaître chez ce personnage, c'est une grande dépendance émotionnelle par exemple, besoin de reconnaissance ou des choses comme ça. Donc, alors que c'est une personne qui a des dons médiumniques, qui comme une grande intuition, qui capte beaucoup de choses, etc., etc. Donc dans le projet que vous pouvez avoir, ça peut aussi concerner ce type je dirais développer en fait ce type de rapport à la vie et pouvoir être beaucoup plus en conscience avec cette très forte intuition, etc. Le problème, qui n'est pas un problème, voilà, mais la solution arrive derrière avec le 4 d'épée, à savoir, il faut que j'arrive finalement à stabiliser tout ce que j'apprends, à l'organiser, ce que vous savez très bien faire, mais en revanche, c'est qu'est-ce que j'en fais concrètement dans la matière. Donc, comment est-ce que je vais être capable d'agir très concrètement avec tout ce que j'apprends ? Ici, en fait, justement, on retrouve ce côté ancrage, on retrouve le côté organisé, c'est un esprit très rationnel, et donc, peut-être que vous allez pouvoir, sur ce trimestre, eh bien, justement, aller vers et mettre en place, vous servir en fait de ce que vous avez pu apprendre et d'une nouvelle passion ou de nouvelles idées qui ont germé dans les mois précédents. Alors, je vais aller regarder maintenant plus au niveau de votre monde émotionnel et ou sentimental. On va prendre quelques cartes. Je commence avec un 5 de bâton. Là, un monde émotionnel qui demande à bouger, un monde émotionnel qui demande aussi à s'exprimer. Peut-être il y a besoin pour vous, j'ai la carte du monde après, d'aller, comment est-ce que je peux vous dire,
d'exprimer aussi un nouveau désir, justement. Ben, on en parlait avant. Donc, au niveau, là, et je finis avec le 8 de Pentacle, de ce monde-là, besoin d'exprimer, besoin de sortir, besoin de se réaliser, besoin aussi de dépasser tout ce qui va être connu au niveau de... en amour. Alors, ben, vous faites en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, etc. Ça peut vouloir dire, si vous êtes célibataire, je dois peut-être être plus extraverti, aller plus vers les autres, envisager des activités, m'ouvrir à peut-être d'autres, comment... C'est à moi en fait de faire le pas vers l'extérieur. Voilà, pour aller à la rencontre. Si vous êtes en couple, eh bien à un moment donné, là, pareil, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place de nouveau pour retrouver finalement peut-être plus de spontanéité dans mon couple, peut-être plus d'union aussi. J'ai peut-être besoin de recréer l'union. Juste derrière, bah, j'ai une magnifique carte qui est la carte du monde, donc un besoin de retrouver peut-être plus de chaleur humaine, peut-être, étant donné qu'il est au milieu, ça peut être soit de, comment, soit de, je dirais de rompre, hein, de couper avec certaines situations pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est besoin de toute façon que la situation elle évolue. Avec la carte du monde, il est question de réalisation concrète. Il faut faire aboutir quelque chose. Alors l'aboutissement, ça peut être dans le cadre d'une rupture, l'aboutissement, ça peut être dans le cadre de on se met ensemble. L'aboutissement, ça peut être aussi dans le cadre de bah, il y avait quelqu'un que je connaissais et puis là, voilà, je vais le découvrir, mais je vais le découvrir à un autre niveau, différemment. Votre monde émotionnel, j'ai l'impression que de toute façon, il a besoin d'être plus extraverti. Quand on en arrive à cette carte du monde et à la mandorle, c'est vraiment parce que l'âme, elle a une grande maturité et qu'elle prend aussi beaucoup de place dans votre vie, que vous savez écouter et très clairement ce que vous voulez, ce qui est important pour vous et les choses avec lesquelles vous ne transigerez plus. Donc, recherchez le maximum de votre épanouissement. Ne transigez pas, allez au bout de ce que vous voulez vraiment. Et derrière un 8 de Pentacle, on va rechercher avec cette carte-là l'abondance. On va rechercher tout ce qu'on aime faire, là où on se sent profondément bien. Et c'est vraiment la plénitude, c'est vraiment l'entente. Il y a l'idée de trouver sa place. Donc avec le 8 de Pentacle, dites-vous, au niveau de votre monde émotionnel, plus vous allez exprimer, plus vous allez être vous, plus vous risquez de vivre des choses super sur cette période. Je crois que on va les compléter, on va les tirer d'autres cartes, mais vous avez probablement des cartes en main. Et des cartes à jouer. Vous savez, on s'aperçoit très très souvent qu'en fait, les choses qu'on est allé chercher à l'extérieur, on les avait en soi. Alors, j'ai le langage de l'univers. Première carte qui tombe avec l'oracle lumière. La lumière juste derrière, je ne suis pas très étonnée parce que pour aller avec la carte du monde, c'est pas étonnant du tout. Et puis la dernière, on a brisé les chaînes. Ok. Le langage de l'univers, c'est celui qui, justement, qui réussit à tout relier. Avec le langage universel, en fait, ça veut dire que on arrive à créer cette fameuse entente, le fait de réunir tout le monde. C'est aussi celui, pour moi, qui règle tous les problèmes. Le langage de l'univers, c'est l'amour aussi. Ça fait appel à la notion d'amour. Donc en fait, comme avec le 5 de bâton, l'idée de devoir dépasser quelque chose qui serait trop, comment dirais-je, un moment de déstabilisation où en fait, on a besoin de se mettre tous d'accord au projet, comment
au profit de quelque chose en commun. Donc je vous parlais au niveau de l'amour, à un moment, voilà, ce besoin de discuter, de clarifier, etc. Au niveau intérieur et au niveau émotionnel, écoutez ce qui est primordial pour vous et quels sont les messages que l'univers vous envoie pour probablement régler une sorte j'ose pas dire le mot, mais pour certains, il peut y avoir un conflit intérieur quand même. Un conflit intérieur à dépasser. Et puis après, j'ai la carte de la lumière. La lumière, c'est elle qui pourvoit à tout, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui, non seulement elle l'impulse, mais elle la maintient, elle la nourrit. La lumière, elle est à la base de tout, elle choisit tout, elle crée tout. Bon. Donc, on vous a mis ça en lien avec le monde. Moi, j'ai l'impression ici que, d'abord, il y a très certainement à regarder, vraiment aller à l'essentiel. C'est un moment un petit peu solennel dans votre vie, peut-être, là, sur ce mois d'avril aussi, par rapport à le monde émotionnel. Il doit prendre aussi acte de qu'est-ce qui peut-être vous taraude depuis un certain temps. Et il y a des chaînes à briser derrière. Et pour moi, la lumière va les briser. Ça va se faire, c'est une évidence. À partir du moment d'ailleurs où on accède à... On a parlé de discernement avec le roi d'épée, hein, le fait de retrouver aussi du courage, d'avoir des idées qui peuvent venir dans la matière. Ça veut dire que c'est une période où vous allez peut-être trouver aussi des solutions à certains problèmes, des incapacités qui vous ont enquiquiné pendant un certain temps. Et puis derrière, forcément, ce qui retenait, ce qui empêchait, n'est plus là. Ce qui est le plus... je vais aller regarder ce qui est dit pour la carte du langage de l'univers, parce que je viens d'acheter le jeu. Je ne me suis pas encore beaucoup approprié. Voilà, je le fais au fur et à mesure, mais je trouve qu'il est très intéressant. On vous parle de vibrations qui composent tout. Chaque pensée, chaque action, chaque intention est composée de vibrations. C'est l'outil vous permettant de créer. Entre la vibration et la lumière, on est dedans, de toute façon. Hein. Accordez-vous un moment pour prendre conscience de ce que vous émanez comme vibration, quelles sont les émotions qui vous habitent, on est bien là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un conflit? Êtes-vous dans le plaisir et l'ouverture ou ressentez-vous de la résistance et de la peur et du contrôle? Et voilà, si vous êtes sur des vibrations basses, eh bien, il y a besoin de s'aligner et de s'aligner avec quoi? Avec la pureté, la lumière, qui sont portés par vos désirs, en vous rappelant le résultat que vous souhaitez. Pour moi, on vous dit d'aller au bout de ce que vous aviez dans la tête. Laissez-vous porter par tout ça, même si effectivement, je la comprends mieux, la carte du monde ici, c'est-à-dire rechercher votre épanouissement complet, total. Ne transigez pas, même s'il y a une espèce de bagarre intérieure, et même si par ailleurs, ça vous demande de repartir dans de nouveaux apprentissages. Mais en fait, c'est comme ça que vous allez dépasser certaines choses qui finalement vous enfermaient. Voilà. Alors ici, j'ai l'aigle, l'alignement sacré. Voilà. On parlait d'alignement avec la carte ici de... Je vais remonter un peu mes cartes. Du langage de l'univers. Mais on est en plein là-dedans. Étant donné tout ce qui est vibratoire, etc., oui, besoin de s'aligner. Alors, l'aigle, c'est la structure. La structure, normalement, chez la Vierge, il y a un côté extrêmement carré. Donc, voilà. Et j'ai l'éclosion, et puis celle qui est tombée avec, j'ai la puissance lumineuse. Autrement dit, allez rechercher ce qui va vous permettre d'ancrer les choses maintenant vraiment dans la matière, à l'image du 4 d'épée que l'on avait, que vos idées puissent prendre une forme. Pour ça, vous avez besoin de revenir à vous-même. Cet alignement, il est non seulement avec votre âme, donc corps, âme, esprit, etc., mais également avec l'alignement avec l'univers. Moi, je reviens quand même sur ce langage de l'univers. C'est vrai que c'est un langage vibratoire et que l'univers nous parle aussi.
J'avais pas l'impression qu'ils en parlaient, mais je pense que c'est drôlement important que de mettre ces deux cartes-là en lien l'une avec l'autre. Et donc, parce que dans cette carte-là, moi je le dis souvent, il y a le côté aussi timing, il y a comment dire, l'univers qui se cale sur vous, vous calez sur lui, et là il y a une espèce de partenariat incroyable qui se met en place, et on achève une période, et derrière vous avez justement l'éclosion. Là, c'est un déploiement en fait, voilà, quelque chose qui arrive à la vie. Et il y a une harmonie qui se retrouve avec beaucoup plus de... Là encore, on retrouve l'idée de la plénitude, comme dans cette carte-là. Donc en fait, voilà, c'est une mise en liberté. Et cette mise en liberté, vous voyez que hop, derrière, ça permet l'éclosion, qui est quand même la dernière carte du jeu. Donc, quelque chose de très fort, il y a la concentration, on parle de lumière intérieure et de grand rayonnement, on le voit avec cette carte, le côté rayonnement également. Je pense que si vous êtes vraiment dans l'écoute de vos besoins profonds, de ce qui aujourd'hui est juste pour vous, vous allez décoincer et il y a des choses qui peuvent se réaliser et aller au-delà finalement de ce que... Au-delà même de ce en quoi vous auriez pu croire, vous risquez d'être étonné. Bon. Et alors, bah justement, par rapport à ça, j'ai la carte de l'écoute. Voilà. Je vais redescendre cette chose-là. Il y a quelque chose de très fort que vous devez exprimer sur ce mois d'avril. En ce qui concerne donc la carte de l'écoute, intéressant parce que je retrouve cette idée de la spirale sacrée avec le côté perfection que l'on connaît, voilà, parce que ça contient aussi tout ce qui est nombre d'or et voilà, donc quelque chose de très très fort. Au-delà de ça, le côté écoute, c'est de faire très très attention justement à ce langage de l'univers. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ? Et qu'est-ce que moi je me dis au travers de ce que je ressens justement comme étant juste? Qu'est-ce qui me met profondément en joie? L'écoute, c'est la capacité de percevoir, c'est-à-dire de percer, d'aller au-delà de ce que l'on voit, au-delà du visible, donc au-delà de ce qui est évident, de ce qu'on appelle entre guillemets nous la réalité. Voilà. On peut avoir besoin de travailler beaucoup avec ses ressentis, avec cette carte. Là aussi, on retrouve l'idée de la vibration. Il peut y avoir certains qui ont des projets, par exemple, ça peut parler aussi beaucoup de projets musicaux, je vous parlais de projets artistiques. Voilà, il y a vos sens qui ont besoin de se réveiller. Et... ça peut être une vraie deuxième naissance d'ailleurs, hein, qui se produit au travers de tout ça. En tout cas, l'idée c'est que il y a des choses, pendant très longtemps de notre vie, on dit « oui, je sais, je sais ». Et puis vient ce moment où on a une appréhension radicalement différente par rapport à la chose pour laquelle on disait « je sais », et on expérimente quelque chose, et là on dit « waouh ». En fait, je le savais dans ma tête, mais je ne le savais pas ailleurs. Et bien là, peut-être que sur ce mois d'avril, il est question de vivre quelque chose intérieurement et de réaliser, d'éclore à une nouvelle réalité. Voilà. Et ça pourrait bien passer par un projet que vous avez, un projet de vie. Voilà. Plus original, plus en lien avec... alors, je tire la carte de la bonté, peut-être quelque chose et un projet qui est très altruiste aussi, peut-être que c'est plein de générosité dans ce que vous avez envie de mettre en place. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et bien peut-être que justement, vous avez besoin de revenir profondément aussi à... Vous l'avez déjà fait de toute façon pour moi, en fait. Je retire ce que je viens de dire parce que c'est déjà fait. Avec tout ce que vous avez vécu au dernier trimestre, la seule chose, c'est est-ce que je vais oser
justement cet acte de bonté vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je vais me donner la priorité cette fois-ci? Et je pense qu'il est bien question de ça, parce que vous savez, j'avais également eu la puissance lumineuse qui était tombée avec la carte de l'éclosion. Et on est bien avec la symbolique du lion dans le fait d'oser se montrer, d'oser aller beaucoup plus loin, d'oser vraiment être lumineux, un être lumineux, de ne pas se cacher. Voilà. Je crois que là, il est un peu question de ça aussi. Ce serait un grand acte de bonté pour vous, et certainement le fait de briser des chaînes très importantes pour passer ce cap que vous avez à passer. C'est un intéressant mois d'avril pour vous, les vierges, et je vous dirais que vous êtes portés, on vous aide, hein. L'univers est là et il vous soutient. Voilà, si j'avais une lettre hébraïque à laquelle je penserais aussi pour vous, c'est le Samer. Et le Samer, c'est vraiment cette période aussi, c'est une lettre à côté très mystérieux. C'est une lettre qui est là vraiment pour soutenir les êtres humains à certaines périodes de leur vie. La lumière est là, souvenez-vous-en. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des gentils commentaires, surtout des commentaires, moi ça me plaît parce que je rentre en interaction avec vous, je trouve ça super sympa, à partager aussi la chaîne. Vous savez qu'il y a beaucoup d'émissions, des émissions en dehors des tirages, qui sont des émissions de sagesse et sur du coaching, sur plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on se retrouve de toute façon très vite, justement pour toutes ces autres transmissions sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.